Par le biais de l'association, là, il y a plein de gens qui sont passés, des jeunes principalement, des petits stagiaires qui sont venus voir mettre la main à la pâte, et puis 2 ou 3 permanents qui, eux, se sont vraiment intéressés au métier de boulanger et à la vie du village, et qui ont appris pendant 1 an, là, en tant que bénévole, le métier de boulanger. C'est des métiers tellement spécifiques, hein, à part le pétrissage, on fait tout à la main. Maîtriser le four, c'est aussi quelque chose, c'est très dur. Savoir gérer les emplacements dans le four, les températures, les temps de cuisson, les différentes tailles de pain, au fur et à mesure que le four baisse en température. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage du métier. Ici, en plus, on a des contraintes. On ne produit pas à l'endroit où on cuit. Donc on produit, on fabrique, on transporte au four, et une fois que c'est cuit au four, on ramène à la boutique. Donc il y a des contraintes aussi de physique. Faut les transporter, quoi. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc c'est astreignant, mais passionnant, justement. Et après, quand on arrive à s'impliquer dedans, c'est un travail d'équipe. Le peu que l'un fait, ça facilite le travail à l'autre. En fait, c'est qu'un travail d'équipe. Donc il faut toujours se regarder, se surveiller, travailler ensemble. Donc c'est le travail d'équipe, chose que on n'a plus l'habitude de faire. C'est l'individualisme dans le travail. Là, on est obligé de tenir compte des uns et des autres. Après, c'est de la boulangerie. C'est-à-dire que celui qui est au four, donc il lui faut des qualités, celui qui est au four, c'est savoir observer ce qu'il est en train de faire, si sa pâte est trop levée, toujours pouvoir parler à l'autre, de rectifier, ou d'améliorer quelque chose, ou de dire tout compte fait, celle-là, ça convenait parfaitement. Donc tout ça, c'est de la communication. On parle autour du même sujet. Bien qu'on soit sur des parties différentes de la fabrication, c'est toujours le même sujet on focalise sur le même sujet, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu es au four, ça s'appelle le brigadier, celui qui est au four. Et c'est lui en fait qui est une pièce importante de la boulangerie. C'est lui qui va dire la pâte était trop levée, les baguettes trop longues, trop de force. Tu vois, si ta baguette se fait comme ça, comme un saucisson dans ton four, tu dis tiens là, celui-là il a eu trop de force, fait trop tôt, quoi. S'il est trop plat, morne, un peu aplati, quoi, pas assez de force, pas assez de. Donc tout ça c'est des coups d'œil qu'il faut prendre et le transmettre. Tu ne le gardes pas pour toi. Sinon ça va continuer toujours sur des défauts. Donc essayer de toujours améliorer, de rechercher le meilleur en fait. Il y a des gestes du métier qui commencent à arriver, c'est très beau à voir. Les implications de ces jeunes qui ont 17 ans, 20 ans, quoi, qui sont vraiment concernés par le métier, qui l'ont bien senti, qui ont quelque chose dans les mains qui leur permet d'exacerber leurs sensations, quoi. Bref, un très beau métier. Et ça se transmet. Et le problème là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent la boulangerie. La plupart du temps, c'est parce qu'on a été en échec scolaire et puis que c'est une voie de garage, mais c'est pas ce qu'on recherche en boulangerie en fait. Ce qu'on recherche en boulangerie, c'est des gens qui soient intelligents avec leurs mains et la tête. Il faut que les deux marchent ensemble. Quand on tombe sur des jeunes qui sont intéressés par le truc, motivés, qui s'impliquent dedans, c'est un régal. Là, c'est les 3 jeunes dont j'ai parlé, et justement, eux, ils ont bien senti le métier, quoi, et franchement, c'est un régal, quoi. Donc, la jeunesse désœuvrée et tout, c'est une légende. Hein.